Chers commerçants, chers élèves et étudiants, chers citoyens, nous sommes réunis dans cette salle pour vous présenter le budget citoyen 2020. Ce document qui explique le budget de l'État, c'est-à-dire comment l'État gagne son argent et comment il le dépense. Il est vrai que l'année passée, nous avons présenté le budget de l'État 2019 à travers le budget citoyen. Mais celui de 2020 que voici explique beaucoup plus de choses. En effet, le budget 2020 a été élaboré pour la première fois sous forme de budget programme. Alors que les années passées, on élaborait le budget sous forme de ce qu'on appelle budget de moyens. Budget de moyens, budget programme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que quelque chose a changé? En fait, beaucoup de choses changent. Par exemple, avant, avec le budget de moyens, l'État donnait les moyens, c'est-à-dire l'argent, aux services pour faire leur travail. Et à la fin, on regardait combien les services avaient dépensé et s'ils avaient bien utilisé l'argent en respectant les règles. Mais aujourd'hui, avec le budget programme, l'État regarde d'abord les problèmes de la population qu'il doit résoudre et il fixe des objectifs et des résultats à atteindre. Les services de l'État disent ce qu'ils vont faire pour régler ces problèmes de la population et atteindre les résultats. L'État donne ensuite l'argent à ces services-là pour faire le travail qui va permettre d'abord d'apporter les solutions à ces problèmes. Au cours de l'année, l'État suit et contrôle le travail de ces services pour savoir si ce travail est bien fait. À la fin de l'année, l'État vérifie si le travail qui est fait avec l'argent qu'il a donné a réglé les problèmes de la population, c'est-à-dire si les résultats ont été atteints. Avec le budget programme, on voit plus clair dans tout ce que l'État veut faire et on peut vérifier si l'État a bien fait ce qu'il a dit qu'il allait faire avec l'argent du budget que les députés et les sénateurs ont voté. Par exemple encore, avant avec le budget de moyens, c'était le ministre du budget qui allait seul devant les députés et les sénateurs pour présenter le budget. À la fin de l'année, c'était encore lui seul qui partait dire ce qui a été fait avec l'argent qui a été donné. Aujourd'hui, avec le budget programme, tous les ministres vont devant les députés et les sénateurs pour présenter chacun son budget et dire ce qu'ils vont faire avec l'argent qu'on va leur donner. À la fin de l'année, chaque ministre va encore devant les députés et les sénateurs qui sont les représentants de la population pour dire ce qu'il a fait avec l'argent qu'on lui a donné et dire s'il a atteint les résultats. Voici quelques changements que je vous ai présentés. Les autres changements, vous les verrez dans le document qu'on va vous partager. Cette année, il paraît que la gestion budgétaire se fera sous forme de budget programme. J'avoue que je n'y comprends rien. Pendant que nous y sommes, laisse-moi retrouver le numéro de la cellule d'information des opérateurs économiques. Céliop, bonjour. Comment puis-je vous être utile? Bonjour madame, nous aimerions avoir des informations sur le budget programme. Est-ce que les façons de préparer le budget et de le faire voter changent? Le processus d'élaboration et du vote du budget ne change pas fondamentalement, mais il est renforcé par certaines nouvelles étapes et les documents du budget évoluent aussi. Par exemple, désormais en juin, le gouvernement va devant le Parlement pour dire comment il va faire avancer l'économie et comment il va faire le budget les 3 années qui viennent. C'est ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire. Tout ce que le gouvernement va dire au cours de ce débat se trouve dans un nouveau document qu'on appelle le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel ou DPBEP. Il y a aussi le document de programmation pluriannuelle des dépenses accompagnées du projet annuel de performance ou DPPD-PAP qui prévoit dans le détail toutes les dépenses que chaque ministère va faire sur les 3 années à venir. Êtes-vous satisfait? Oui, merci pour ces éclaircissements. Le représentant de l'État est là-haut. Il est venu pour nous parler du budget citoyen 2020. Pardonnez mes soeurs, écoutons-le. Monsieur, nous sommes des femmes battantes, hein. Nous vendons au marché nos piments aubergines gombo, là. Et certaines vendent même des pagnes et d'autres choses. Nous ne comprenons rien de votre affaire de budget, là. Est-ce que ça nous concerne même? Brave femme,
le budget de l'État concerne tout le monde. Et c'est pour cela que l'État m'envoie aujourd'hui vers vous pour vous présenter le budget citoyen. Quand vous allez lire ce document, vous allez facilement comprendre comment l'État gagne son argent et ce qu'il fait pour vous avec cet argent. Donc l'État fait quelque chose pour nous avec l'argent qu'il gagne. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire même. Faut te taire un peu. Aïe. Le monsieur dit qu'il va tout nous expliquer. On n'a qu'à l'écouter. Monsieur, comment l'État gagne son argent et qu'est-ce qu'il fait pour nous avec cet argent même? Merci madame. C'est la question à laquelle je vais répondre maintenant. Vous savez, l'État gagne son argent grâce principalement aux impôts et taxes que les sociétés et tout le monde payent. Par exemple, quand vous achetez des marchandises et articles dans les boutiques, les marchés et les supermarchés, il y a une petite partie de ce que vous payez que le vendeur remet à l'État. On appelle ça la TVA. À la fin de l'année, les sociétés qui ont fait des bénéfices donnent une partie à l'État. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial. Quand des gens font venir des marchandises de l'extérieur du pays, ils payent de l'argent à la douane. Ça aussi, ça fait partie de l'argent de l'État. À part les impôts et taxes, l'État perçoit aussi d'autres recettes qu'on appelle recettes non fiscales. Donc l'État gagne beaucoup d'argent, oh. Non, ça ne suffit même pas pour faire tout ce que l'État veut faire pour vous et pour nous tous. Ah bon? Il fait comment alors quand ça ne suffit pas? Quand cet argent ne suffit pas, l'État va prendre crédit auprès des banques, de la Banque mondiale, du FMI et même d'autres pays développés. C'est avec tout cet argent que l'État paye les salaires, construit les routes, les écoles, les hôpitaux et bien d'autres choses. On comprend maintenant. Merci, monsieur. C'est bien, maman. Mais tout ce que j'ai dit est bien expliqué dans le document budget citoyen que voici. Chers parents, l'État travaille beaucoup pour nous, la population. Monsieur, nous au village ici, on ne voit pas, hein. Qu'est-ce que l'État fait avec tout l'argent qu'il gagne là même? Hein? Papa, avec l'argent que l'État gagne, il construit des routes pour que vous puissiez envoyer vos récoltes des champs vers les villages et vers les villes. Il envoie aussi le courant dans les villages. Il construit des châteaux d'eau et des pompes villageoises pour que vous ayez de l'eau propre et que vous ne tombez plus malade. Ah bon? C'est bien ça. Faut bien nous parler encore, mon fils. Là, je vais comprendre. L'État construit aussi les écoles pour que les enfants puissent réussir demain. Il construit aussi des hôpitaux. L'État paye aussi les policiers, gendarmes et militaires qui assurent notre sécurité. L'État paye aussi les maîtres et professeurs qui donnent l'éducation à nos enfants à l'école et à l'université. Et ce n'est pas tout. L'État paye aussi les docteurs, les infirmiers, les sages-femmes qui vous soignent et soignent tout le monde. Sans oublier que l'État paye également les magistrats, les sous-préfets et préfets. Chers parents, pour cette année 2020, l'État a prévu également faire de grands projets comme par exemple construire des universités, des lycées et collèges, construire des aéroports à l'intérieur du pays, construire de nouvelles routes et aussi construire des barrages pour produire plus de courant pour tout le monde et beaucoup d'autres projets. Est-ce que vous savez que pour aider encore plus la population, le gouvernement a mis en place le programme social du gouvernement, PSGouv, depuis 2019. Ce programme a déjà permis de construire 3077 salles de classe et de prendre encore beaucoup plus de maîtres et de professeurs pour enseigner les enfants. L'État a même envoyé le courant dans 919 villages. Et il continue. L'État a aussi arrangé beaucoup de pistes rurales. Il y a aussi la couverture maladie universelle, CEMU, que tout le monde peut maintenant utiliser pour se faire soigner sans payer beaucoup d'argent. Tout ça, c'est bien expliqué dans le document budget citoyen que tout le monde peut lire facilement. On peut avoir le document aussi, monsieur? Bien sûr. Il y en a pour tout le monde et c'est gratuit. Avec le budget citoyen, c'est simple et facile de comprendre le budget de l'État. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au numéro suivant
CELIOP 2024 59 2024 61 ou aller sur le site du ministère en charge du budget www.budget.gouv.ci ou sur le site de la Direction générale du budget et des finances www.dgbf.gouv.ci.